Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est Noël et j'avais envie de vous proposer du coup un film vraiment original à regarder pour Noël. C'est vrai que la plupart du temps c'est un peu toujours les mêmes films qui reviennent. Le Père Noël est une ordure, Maman j'ai raté l'avion, Love Actually, La course aux jouets, le Noël des Muppets, etc. etc. Moi, ce que je voulais faire, c'est aller vraiment chercher la petite pépite pour les amateurs du genre, de cinéma bis, de cinéma underground, qui va leur permettre de passer un Noël différent. Et qui dit Noël, dit donc forcément ouverture de cadeaux. Du coup, moi, je me suis offert ceci. Donc, ça, c'est un DVD envoyé par Le Chat qui fume. Il s'agit du film 3615 Code Père Noël, réalisé par René Manzor. Alors, c'est un film que je connais pas du tout. René Manzor, c'est un mec qui a réalisé 4 films. Petite anecdote rigolote, en fait, c'est le frère de Francis Lalanne. Et du coup, je me suis laissé convaincre par Le Chat qui fume. J'ai commandé le truc. On va le déballer ensemble. Et puis après, je vais le regarder et je vais vous en faire une petite critique pour vous dire si véritablement ça valait le coup. Hop. Alors, tac. Ah, je le vois là. Il est là. Déjà, c'est un truc que j'apprécie particulièrement avec cet éditeur. C'est que vraiment, le truc est épais. Le truc est épais. Hop, ça on le balance. Voilà, il est là, il est beau. Donc ouais, vous pouvez voir, ouais, la tranche est assez épaisse. Et c'est cool parce qu'en fait, forcément, c'est une double édition. Donc c'est un combo DVD et Blu-ray. Là, vous voyez pas, mais Francis Lalanne présente 3615 Code Père Noël. Donc un film de René Manzor, donc René Lalanne qui est son frère. C'est rigolo, c'est rigolo. Je vais vous lire un petit peu... Alors déjà, on a une citation de Steven Spielberg qui dit « René Manzor apporte à son travail une vision rare et passionnée qui fait de lui un réalisateur à part dans le cinéma international. » Je vais vous lire un petit peu le pitch. Donc il a 9 ans, il s'appelle Thomas, il croit au Père Noël. Il a 2 passions, l'informatique et les super-héros. Le 24 décembre, caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël, bien décidé à le capturer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. Un duel sans merci va l'opposer à un psychopathe. Donc voilà, effectivement, comme je vous disais, on me l'a vendu comme une version trash de Maman j'ai raté l'avion. Très curieux de voir ça, hein, très curieux de voir ce que ça donne. J'attends un film un petit peu ludique, voilà, avec plein de pièges, plein de gadgets, de trucs comme ça peut être très cool. Avant d'enlever le cellophane, les bonus, donc on a un commentaire audio de René Manzor, Jouet interdit avec René Manzor, je sais pas ce que c'est Jouet interdit, L'enfance de l'art avec Alain Musy, 3615 Code Manzor, Jacadi Moteur, court-métrage Synapse de René Manzor, Merry Christmas par Bonnie Tyler, comparatif du film et des storyboards, film annonce en français, en italien, en américain, teaser et trucage teaser. Ok, donc c'est un film qui date de 1989. Allez, enlevons ça. J'y arrive pas. C'est dur, hein? Ah, ça s'ouvre. Hop. Et ce qui est bien, alors du coup, j'espère que vous êtes allé voir un petit peu l'interview de Stéphane Bouillet. Ce qu'il disait, c'est que voilà, en France, ce qui est très cool, c'est que nous, on avait du carton. Et c'est vrai que ça fait de très bel objets, quoi. Donc, hop, je vous montre la frise. Voilà, le Père Noël. Et du coup, à l'intérieur, donc on a 3 galettes. Après, c'est très classique. Donc, on a un disque Blu-ray, un disque DVD vidéo et un disque de bonus qui sont des bonus Blu-ray ou DVD. Je pense que ça doit être des bonus DVD, du coup. Voilà, je vous montre ça. Hop. Et du coup, je vous montre l'arrière. Après, si je peux me permettre, un petit regret, ça manque d'un livret. Un livret, ce serait cool avec, par exemple, des photos de tournage ou au moins des screenshots du film. Et puis, surtout, qui détaille un petit peu plus le contenu du DVD et du Blu-ray, genre à quoi correspondent. Par exemple, voilà, moi, je vois 3615 Code Manzor. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un making-of du film? Est-ce que c'est un mini-docu, un portrait sur le réalisateur René Manzor? Ce serait bien en plus un petit livret là, glissé dans l'encart cartonné qui puisse un petit peu détailler tout ça. Et voilà, hein, sinon je chipote, hein, c'est un très bel objet. Super jaquette, le graphiste a fait vraiment du bon boulot. J'ai l'impression que c'est
Ça a été tout redessiné, c'est tout revectorisé par rapport à l'affiche originale qui est une galère pas possible à trouver sur internet. Maintenant, il me reste plus qu'à le regarder. Je reviens tout de suite après pour vous dire si ça valait la peine. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those Jingle bells. Those holiday Jingle bells. Bon bah voilà, c'est vu. Et ben franchement, c'était plutôt pas mal. Non, vraiment, c'était plutôt sympa. Alors, premier truc, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un trip horrifique finalement, mais plutôt dans un espèce de conte gothique un petit peu à la manière de Tim Burton. Visuellement, il y a beaucoup d'idées. Alors déjà, il y a tout un tas de références, surtout à des films d'action des années 80. Je peux citer Die Hard, Rambo, Terminator, Alien même. Le tout, comme je vous ai dit, donc mixé avec cette espèce d'inspiration un petit peu burtonienne. Après, le film risque d'en laisser pas mal sur le carreau. Le truc, c'est qu'il y a une espèce de dissonance de tonalité qui va vraiment faire appel à votre sens de suspension d'incrédulité. D'un côté, on a cet univers totalement improbable avec un enfant surdoué qui vraiment se comporte comme un adulte. Mais quand je dis vraiment comme un adulte, il y a des trucs, c'est même un surdoué, on comprend pas qu'il arrive à faire ça. C'est-à-dire que le gamin, il répare des bagnoles, il les conduit, il programme des trucs super compliqués sur des ordinateurs, il fabrique des pièges, mais pas des petits pièges à la Kevin McAllister, non, vraiment des pièges où ça nécessite de l'ingénierie pour les fabriquer, donc on se demande comment il a pu faire ça. Le manoir paraît immense avec un agencement des pièces pareil complètement improbable. Il y a des moments où on a vraiment du mal à comprendre l'architecture du truc, à voir comment les lieux sont agencés. Et puis à côté de ça, la violence a un aspect très cru et très réaliste. Alors c'est marrant de constater que finalement c'est le parti pris totalement inverse de Maman j'ai raté l'avion, c'est-à-dire que dans Maman j'ai raté l'avion, on avait des personnages et un univers un tant soit peu crédible et réaliste, mais à côté, la violence, elle, était complètement cartoon et gaguesque. Là, on n'est vraiment pas dans ce délire-là, pour le coup, il y a même un côté presque sadique dans la façon qu'il a de malmener ses personnages. Mention spéciale à Patrick Florsheim, j'espère que ça se prononce bien comme ça. Patrick Florsheim, c'était la voix française attitrée de Michael Douglas et Jeff Bridges, entre autres. Dans le film, il campe un Père Noël vraiment terrifiant pour le coup. L'originalité, c'est que le tueur n'est pas du tout rationnel. La plupart du temps, dans les films d'horreur, on comprend relativement bien les motivations du tueur. Ou même si on n'y adhère pas, on comprend relativement rapidement son mode opératoire, la façon qu'il a de tuer les gens, etc., etc. Là, le truc, c'est qu'on a vraiment affaire à un personnage qui est en proie à la folie. Et du coup, il va avoir un comportement qui n'est pas du tout cohérent. À un moment, il va devenir violent, il va avoir envie de buter le gamin, par exemple. Et à un autre, au contraire, il va vouloir jouer avec lui, ou il va être pris de tendresse, ou voilà, il va rigoler sur certains trucs. Ça rend son comportement totalement incertain, et du coup, ça nous place, nous, en tant que spectateurs, dans un certain état de surprise. Alors, on est bien d'accord que le film est loin d'être parfait, il y a tout un tas de défauts. Celui qui m'a vraiment gêné, c'est qu'il a du mal à gérer son unité de temps et de lieu. Le manoir, on comprend vraiment pas comment il est agencé. À un moment, on va croire que les personnages sont dans des pièces contiguës, l'une à côté de l'autre. Ah, en fait, pas du tout. On se rend compte qu'ils sont chacun d'un bout à l'autre du manoir. À des moments, on a l'impression que ça y est, le tueur va attraper Thomas, et deux cuts plus loin, en fait, ils sont totalement séparés, ils sont à un autre bout de la pièce l'un et l'autre. Et pour l'unité de temps, l'exemple le plus frappant, c'est celui de la mère. Alors, la mère, forcément, n'est pas dans le manoir, n'est pas à la maison, elle travaille à l'extérieur, et en fait, on a l'impression qu'elle bosse à 500 km de là, la meuf, quoi. Je vous jure, j'ai l'impression qu'elle a passé l'intégralité du film dans sa bagnole. Et du coup, on comprend pas bien sur quelle période de temps se déroule le film. Parce qu'à côté de ça, le gamin, il met en place des pièges où il fabrique des trucs qui prennent quand même du temps à faire. Donc, à ce niveau-là, que ce soit l'agencement des pièces, que ce soit la gestion du temps, c'est pas très bien tenu. C'est vraiment le truc qui m'a dérangé. Mais bon, à côté de ça, on est vraiment face à un film complètement atypique qui arrive à se créer sa propre identité. Ça passe par une certaine réappropriation de l'esthétisme burtonienne, hérité forcément de Murnau, mélangé avec des clichetons à fond fin 80, début 90. Alors là, pour le coup,
on frôle le mauvais goût, hein. Le gamin a une coupe mulet dégueulasse, il y a des ordinateurs énormes à travers toutes les pièces. Mais du coup, le mélange crée un espèce de charme désuet qui donne beaucoup de sympathie à l'ensemble. Alors, je pense que je pourrais m'étendre un peu plus sur les thématiques, notamment au niveau du gamin. Il y a tout un truc sur le fait que le gosse agit comme un adulte, se comporte comme un adulte, même s'il a des préoccupations d'enfant. Et tout au long du film, il va devoir apprendre un petit peu à retomber en enfance, à ne pas prendre toutes les choses sur son dos et à agir comme un gosse, quoi. Là encore, on est vraiment dans un parti pris totalement opposé à ce qu'on voit traditionnellement, c'est-à-dire le fameux rite de passage. La plupart du temps, quand des enfants sont mis en scène face à l'adversité, c'est pour parler du passage à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'ils sont des enfants, ils vont avoir quelque chose qui va les perturber et ils vont devoir passer outre pour devenir des adultes, devenir responsables. Et là, on est vraiment dans l'idée complètement inverse, quoi. Donc, c'est très particulier. Je me demande ce que le réalisateur a voulu dire à propos de ça, ou alors est-ce que j'ai bien compris le film. Je suis vraiment très curieux d'écouter son commentaire audio, voir ce qu'il en a à dire dessus, parce que ce point me chiffonne complètement. Donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Moi, j'ai vraiment apprécié le film, je l'ai trouvé très fun. J'ai bien kiffé l'esthétisme du film, qui est très particulier, très atypique. Et puis, je trouve qu'on est face à l'un des personnages de Père Noël tueur les plus terrifiants qui m'aient été donnés de voir, en tout cas. En revanche, je sais pas trop à qui le film s'adresse. Si c'est censé être à des enfants, bah, le truc est quand même beaucoup trop violent et bizarre pour leur plaire et pas leur donner des cauchemars. Et d'un autre côté, comme je vous disais au début, si en tant qu'adulte on fait vraiment pas appel à son sens de la suspension de l'incrédulité pour réussir à rentrer dans le film et au délire du truc, parce que voilà, comme je vous disais, c'est complètement improbable, il y a des grandes chances pour qu'on reste à côté. Donc voilà, en tout cas de mon côté, c'est sûr et certain que je vais me plonger dans les bonus à partir de maintenant. En tout cas, si cette critique vous a intéressé, je vous conseille d'aller visionner en complément l'interview que j'ai faite de Stéphane Bouillet, qui travaille au Chat qui fume et qui a édité 3615 Code Père Noël. On n'y parle pas forcément du film, mais il y a plein de choses intéressantes pour qui s'intéresse à l'édition de DVD. Vraiment, je vous encourage à voir cette interview parce que j'en suis assez content. Du coup, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très joyeux Noël, hein, passez de bonnes fêtes. Nous, on va se retrouver en 2018. Du coup, vous aurez le top cinéma 2017, le bilan de l'année YouTube 2017. J'en profiterai pour vous parler peut-être un petit peu de l'avenir de la chaîne, des projets futurs, etc., etc. En même temps, ce qu'on va faire, c'est un live, histoire que vous aussi, vous puissiez me donner vos tops et vos flops cinéma pour l'année 2017. Et puis, on pourra parler tous ensemble un petit peu des attentes cinématographiques pour 2018. On pourra parler de YouTube, tout ce que vous voulez. Bon, bref, il y aura plein de choses. Ce sera très cool. Pour l'instant, je ne sais pas encore quand ça va se passer. Comme d'habitude, je vous invite à suivre les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. C'est ici que je vais donner les infos pour ne pas rater ce live. Et pareil, je vous poserai des petites questions voilà, sur les films que vous avez, etc., etc. Bref, vous pourrez participer. C'est ça qui est vraiment sympa. D'ici qu'on se retrouve, moi, je vous souhaite de regarder plein de bonnes choses. Je vous dis ciao, ciao et bye bye. Au revoir et joyeux Noël. You, you. Happy birthday, Christmas. Welcome home, Jesus. Oh, Lord.